Alors, on m'a sollicité pour faire une vidéo sur les nitrates. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi vous avez des nitrates dans votre aquarium. Je vous dis tout ça tout de suite, juste après le générique. Comme je vous ai déjà expliqué sur les phosphates, les nitrates sont aussi issus de l'azote. Donc c'est la phase finale de la nitrification de l'azote. Donc en fait, ils sont principalement éjectés dans votre aquarium par des déchets biologiques. Alors pourquoi des déchets biologiques? En fait, c'est les poissons qui vont vous apporter énormément de nitrates. C'est une des causes des nitrates. Alors avoir trop de nitrates dans l'aquarium, c'est pas très bon. Ça a des conséquences, comme l'apparition par exemple des algues indésirables qu'on peut en avoir, comme les cyanos par exemple. Les cyanos sont issus des nitrates et aussi des phosphates. Trop de nitrates dans l'aquarium, les coraux vont arrêter de grandir, aussi pareil que les phosphates, hein, c'est lié tout ça. Ils vont arrêter de grandir. On va avoir déjà, comme je disais tout à l'heure, la croissance va être ralentie et on va avoir aussi une décoloration des coraux. Donc ça veut dire que les coraux vont devenir marrons. Une mauvaise santé aussi pour les coraux peut être aussi le synonyme des RTN. Donc les RTN, je me répète, les RTN, c'est la nécrose lente des coraux, donc c'est un signe aussi trop de nitrate. Et les NO3 infectent aussi le système immunitaire des poissons. Alors trop de nitrate, en fait, trop de nitrate va dérégler leurs reins. Leur protection d'anticorps aussi sur les poissons. Alors, elle va affecter aussi la composition de leur sang et l'osmorégulation du poisson. Je vous ai parlé des conséquences des NO3. Maintenant, je vais vous parler un peu comment interagir sur les NO3 et déjà trouver pourquoi vous avez des NO3 dans votre aquarium. Alors généralement, on va commencer par l'étape, l'étape qu'on ne regarde pas quand on est débutant, c'est de faire confiance à son eau osmosée. Quel que soit ce que vous faites de votre eau osmosée, que vous allez la chercher dans une animalerie ou que vous la faites, généralement, on a un osmoseur de base et on fait confiance à notre osmoseur de base. Et on ne vérifie pas déjà le taux de NO3 qu'il peut trouver dans notre eau osmosée. Donc déjà, c'est un premier élément déjà à vérifier. Alors, il y a une conséquence aussi, c'est les changements d'eau. Alors, c'est un sujet que certains disent que ça marche très bien sans les changements d'eau. Donc, les causes aussi, ça peut être les changements d'eau. Pareil aussi, donc on n'en fait pas assez dans notre aquarium. Ou on en fait trop. Pareil aussi, c'est lié aussi avec l'osmolation ou l'eau du robinet, parce que je vois certains aussi font avec de l'eau du robinet. Alors méfiez-vous quand même de l'eau du robinet. Entre les Alpes et la Bretagne, on est sur deux critères complètement différents. Ici, on est sur des taux à 30 mg et dans les Alpes, peut-être qu'on est dans les taux à 0 mg et de l'eau pure, c'est de l'eau de source, c'est de l'eau rocheuse. Et ici, c'est de l'eau traitée par des nappes phréatiques, donc c'est pas les mêmes eaux qu'on a, donc méfiez-vous de vos régions aussi. Il est important que quand on a des NO3, de faire des changements d'eau de 10% par semaine. C'est une règle pour éviter que votre aquarium soit vraiment trop pollué. Alors méfiez-vous des masses filtrantes que vous avez dans votre décantation, style les watts. Les watts ou les mousses ou les pains de mousse sont à nettoyer régulièrement. Alors, la watt est à changer au moins une fois, voire 2 fois par semaine. Hein, ça dépend à la vitesse qu'elle se salit. Les masses filtrantes, alors si vous en avez, retirez-les et plutôt mettre plutôt de la watt plutôt que des grosses masses filtrantes. C'est très très dur à nettoyer. Alors méfiez-vous aussi de votre écumeur, parce qu'un écumeur, c'est un écumeur, mais moi je pars sur le principe que si vous avez un aquarium de 200 litres, il faut avoir un débit d'air, et non pas un débit d'eau, un débit d'air, je parle bien de 2 fois le volume du bac. Donc si on a un bac de 200 litres, il faut partir sur un écumeur qui on vous envoie 400 litres heure. Donc moi c'est ma théorie là-dessus. Donc méfiez-vous aussi de votre écumeur. C'est ça qui va permettre à épurer votre installation. Donc ce n'est pas un produit à négliger. Alors une autre source aussi, c'est la population animale, non, je dirais plutôt écaille.
que vous avez dans un aquarium. Méfiez-vous aussi de ne pas trop mettre de poissons. C'est joli les poissons, mais c'est très très polluant aussi pour les aquariums. Donc privilégiez plutôt les petites espèces que des grosses espèces. Donc renseignez-vous auprès de votre animalier, quelle espèce que je peux mettre dans un aquarium de 200 litres par exemple. Je vais parler des poissons parce que je voulais venir sur la nourriture. Alors la nourriture, méfiez-vous aussi, pareil aussi, de donner la nourriture. Quand vous donnez de la nourriture, surtout de la paillette ou des granules, donnez pas des poignées, mais plutôt des petites pincées et que les aliments soient vraiment absorbés par le poisson. Autre source de pollution, ce sont les congelés. Alors méfiez-vous aussi des congelés. Alors comme celui-là, ça, on trouve ça en animalerie, c'est des tamis à Artemia. Utilisez ce genre de tamis pour décongeler votre nourriture. Ces nourritures-là, elles sont cultivées en bassin et elles sont très très polluantes. Donc, il y a beaucoup de NO3 et de PO4 dans ce qui est dans le jus de ces cubes-là. Un autre paramètre qui est important aussi, c'est le brassage. Alors il faut avoir un brassage qui est de 30 à 40 fois le volume de votre bac. Il faut que votre eau bouge tout le temps et non stagnante. Il faut éviter ça. Il faut vraiment avoir un bon brassage dans votre aquarium. Un sujet que j'ai déjà évoqué, c'est le sable. Alors faites attention aussi au sable. Donc ne mettez pas des grosses couches de sable parce que c'est joli, mais mettez plutôt une fine couche de sable et entretenez-le. Alors pour l'entretenir, il faut mettre des escargots style Nazarus, des Strombus, des gobies style Valenciana qui va pelleter le sable et le nettoyer. Alors tout ce qui est refuge à algues est une solution pour moi, une des solutions, je dirais, la plus efficace. C'est biologique, c'est pas chimique quoi. Et donc c'est assez efficace. Je trouve que là-dessus, on se trompe pas. C'est faire des refuges à algues ou des réacteurs à algues aussi qui existent, la Catéomorpha. C'est des bonnes solutions pour réduire les nitrates et surtout en plus on fait des réserves énorme de microfaune et la microfaune aussi joue aussi sur les phosphates et les nitrates. Et les produits chimiques, alors ça c'est pareil, c'est une solution vraiment où vous avez trouvé vos sources de nitrates, vous avez tout réglé et vous savez que c'est votre osmosée ou bref, où vous avez trouvé votre source de nitrates. Les produits chimiques aussi marchent très très bien. Il en existe sur le marché, je sais que Colombo en fait, ils font le nitrate X et ils font aussi le nitrate plus, pour info pour les gens qui n'ont pas assez de nitrate aussi, qui est assez efficace. Un autre produit que j'avais testé il y a longtemps, que j'avais trouvé génial sur les nitrates, c'était des biopellets aussi. Donc ça se met dans un gros réacteur, il faut les agiter, c'est du média polymère. Donc en fait ça va nourrir les bactéries qu'il y a dans votre aquarium et les bactéries vont manger les phosphates et les nitrates. Donc c'est un produit qui est très efficace aussi, mais est à surveiller parce que ça peut avoir des conséquences assez graves pour l'aquarium, comme l'oligotrophie par exemple. Et je finis par les bactéries, comme j'ai juste parlé juste avant des biopellets sur les bactéries. Donc les bactéries aussi, il faudra évidemment déjà en mettre et aussi les nourrir. Parce qu'en mettre, c'est bien, mais il faut les booster aussi pour qu'elles se développent aussi dans votre aquarium. Et pour après aussi, pareil aussi, donner un coup de main à l'entretien du bac. Nous sommes sur la fin de la vidéo. J'espère que je vous ai appris des choses sur les nitrates et que maintenant vous allez agir efficacement sur vos aquariums et sur les nitrates. Je vous dis bye bye, Kenavo, lâchez-moi des pouces bleus. Allez, bye bye, ciao.